Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien par cette soirée bien douce. Il fait pas trop froid ni trop chaud, il y a le chat qui dort à côté. Enfin, il essaie de dormir en tout cas, il essaie de ronfler. Parce que moi, je voudrais, après une belle journée bien chargée, je voulais vous parler un peu de le langage de l'âme. Et souvent, on me pose la question de pourquoi est-ce que ces derniers temps, les relations s'effritent. Euh, Souvent, les âmes se sentent trahies et esselées. Oui, c'est le mot qu'on utilise souvent, c'est les sensations, c'est les sentiments qu'on a. On est trahi, on est esselé, on croit que nos meilleures copines, c'est nos meilleures copines. En fait, non. Non, non, bah, tout d'un coup, il s'avère que c'est plus nos meilleures copines. Pire, il y a des couples qui s'effritent parce que la femme a découvert que son homme fréquente bah, sa meilleure copine, quoi. C'est comme ça. Ça arrive qu'il y a des trahisons, il y a des coups durs qui sont portés à un certain moment de la vie, dans la vie d'un individu, par exemple. Et ça arrive fréquemment, c'est souvent. Hein. C'est souvent ces derniers temps, c'est de plus en plus visible. L'explication est... il y a plusieurs explications, il y a plusieurs niveaux à ce point-là. Dans dans les enseignements bouddhiques, il est souvent évoqué la notion de karma. Karma ne veut pas dire vous avez fait du mal donc vous êtes puni, c'est pas ça. Le mot karma a été mal compris, mal traduit. On va parler cette fois-ci non pas de karma, on va pas utiliser le mot karma, mais le mot, comment dire, cause à effet. Mais tout d'abord, si en ce moment vous subissez énormément d'attaques énergétiques, physiques, des maux physiques et autres, sachez que c'est une libération. Sachez que c'est une libération des énergies à travers votre corps, c'est normal. La terre-mère se nettoie aussi à travers le corps de ses enfants. Donc, vous supportez un peu cette charge-là, cette charge énergétique. Et c'est hyper important de se ressourcer, de se trouver de s'aménager des moments de tranquillité, de repos, de silence et allumer un cierge ou je sais pas, mettez un chat à côté de vous pour qu'il ronfle, pour absorber votre énergie, euh, le surplus de l'énergie de l'air. Les miens, ils sont tout le temps là, à mes pieds, ils sont tout le temps là, ils bougent plus, ils ne sortent plus, ils ne ramènent plus de souris, bah, ils font plus rien, ils sont là, juste à côté, ils écoutent les sutras de Bouddha, les chants bouddhiques que je mets, etc. Parce que moi-même, j'en ai besoin. J'en ai besoin parce que voilà, c'est comme ça. Et puis les chats le sentent, les animaux le sentent. Qu'est-ce que je veux lire par là? Mes chéris, si vous vous sentez esselé, abandonné, trahi, poignardé jusqu'au tréfonds de votre cœur, il y a une question dont il faut se poser. Et ça, je l'ai lu, je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai vécu. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est d'après des longues années d'observation, d'expérience et d'observation. Ça m'est déjà arrivé ces derniers temps aussi. Donc, je peux vous en parler avec clarté. Parce que si on ne traverse pas l'ombre, si on n'a pas affronté les ténèbres, on peut pas parler des ténèbres, on ne peut pas parler des difficultés, des peurs, des angoisses. Il faut les avoir vécus, ces événements-là, pour pouvoir vous parler. Et moi, je peux vous dire que ces derniers temps, j'en ai assez vécu. euh, et je sais de quoi je parle. Donc, mes paroles ne sont pas
tout à fait véridique, vérifiez-le par vos propres expériences. Ne croyez pas à tout ce que je raconte, mais vérifiez-le et sentez-le, prenez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas, laissez-les de côté. D'accord, hein, je vous invite vraiment que chaque parole puisse vous éclairer, ou au contraire, si ça résonne pas, ne les prenez pas, c'est tout, c'est juste des paroles, c'est juste les mots, et tout le monde sait, dans toutes les traditions, dans tous les enseignements, le meilleur enseignement, c'est par le silence. Et dans ce silence-là, il y a une énergie de celui qui transmet. Mais moi, je ne suis pas un maître spirituel, je ne suis pas un enseignant, je ne suis pas une enseignante, je ne suis rien de tout ça. Moi, je vous parle de mes vécus. Donc, les vécus, ça se transmet aussi, ça se partage. Et ici, c'est un partage d'expérience. Et dis donc toi, ça va? Donc, c'est un partage d'expérience que je vous mets là. Et prenez-le comme bon vous semble, d'accord? Prenez ce qui est bon pour vous, laissez de côté ce qui ne résonne pas pour vous. Et c'est comme ça qu'on peut continuer sans souci. Vous m'excuserez si la caméra est des travers, moi il est tard, je vois presque pas grand chose. J'essaie de terminer cette vidéo parce que demain c'est un autre jour. Je tourne la vidéo aujourd'hui, je poste pour demain comme ça le temps que YouTube vérifie pendant la nuit, voir si tout est ok. Donc, si vous sentez en vous-même des blessures, des zones d'ombre, qu'on vous a trahi, qu'on vous abandonne, que vous êtes seul, vous subissez la solitude, il y a une question à se poser. Êtes-vous sûr que c'est des trahisons subies, des solitudes imposées? Êtes-vous sûr de cela? Je veux dire par là, est-ce que vous ne l'aurez pas choisi? Est-ce que vous ne l'aurez pas choisi? Je vous pose la question et ne répondez pas tout de suite. Vous chercherez votre propre réponse à la fin, tout à la fin de cette vidéo. Ne répondez pas tout de suite. Laissez de côté, laissez en suspens cette question-là. C'est un questionnement profond. D'après les enseignements reçus ces derniers temps, parce que ce sont des enseignements reçus comment seuls les âmes qui ont traversé ces périodes sombres, ces périodes noires, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, ceux-là peuvent recevoir des réponses. Ceux qui sont en chemin encore, ceux qui sont encore dans la souffrance ne peuvent pas l'entendre encore parce que ça se rapproche, c'est pas tout à fait ça. Et à toutes celles-là, je m'adresse à eux, à elles, parce que j'ai déjà traversé ces moments-là, je peux vous en dire. Et je veux vous poser la question, est-ce que en votre âme et conscience, l'aurez-vous choisi de vivre ces expériences-là? Voilà, c'est tout. Il y a des signes dont votre âme porte de siècle en siècle, de vie en vie, et qu'il semblerait que dans cette vie-ci, toutes les conséquences que vous avez semées, tout le karma que vous avez semé avant, vous reviennent et vous soient mis à jour, que vous puissiez les voir, que vous puissiez les vivre,
pour se débarrasser enfin de toutes ces charges énergétiques qui vous ont suivi de vie en vie depuis la nuit des temps. Je m'explique. Quand une âme décide de se réveiller dans cette vie-là, parce qu'il en a décidé ainsi, parce que, comme on dit chez nous dans la tradition bouddhique, quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, en votre âme et conscience, vous êtes assez réveillé, s'il y a un appel, si l'âme appelle à se réveiller dans le corps humain que vous êtes, quand le corps et l'âme se rejoignent pour ne former qu'un seul esprit, à ces moments-là, vous allez avoir des résurgences des mémoires karmiques. Et ces mémoires karmiques se traduisent par des rencontres, des trahisons, des pertes de sens, des pertes de repères. J'en ai parlé dans la nuit noire de l'âme, dans les pertes de repères, la perte de sens, la perte de qui je suis, la perte de tout ce que vous croyez que c'est dur, c'est stable, c'est vous. En fait, votre âme a préparé déjà son chemin d'incarnation, a préparé pour vous que cette vie-ci, que vous soyez pleinement réveillé en toute connaissance d'âme et conscience. Voilà, c'est tout. Et on ne peut pas se réveiller d'un long rêve sans avoir traversé ces ombres et ces cauchemars, ce qu'on appelle les cauchemars, ces démons. Donc, tous ces phénomènes-là qui apparaissent phénoménal, tout ce qui vous arrive, on vous a trahi, la famille qui vous abandonne, vous avez perdu un proche, vous avez perdu un être cher, un animal de compagnie, etc., etc., ça vient vous rappeler, c'est des vieilles mémoires, c'est karmique, c'est vraiment karmique, c'est des énergies karmiques, des énergies que vous avez emmagasinées, que vous avez traînées, c'est comme des poubelles, des sacs, des vieilleries que vous avez traînées jusque-là, et qu'aujourd'hui vous avez décidé de tout expulser à l'extérieur de vous pour que vous puissiez les voir et abandonner une fois pour toutes. L'homme qui vous abandonne, qui vous a trahi, qui est parti, votre compagnon, que vous croyez stable, que vous croyez qu'il sera avec vous à vie, parce que devant l'autel, vous vous êtes juré de vous protéger l'un et l'autre, de vous vouer fidélité l'un l'autre, d'être là l'un pour l'autre. Tous ces serments-là de vie en vie, et ça va être pulvérisé, il ne restera plus rien. C'est juste pour vous débarrasser de tout ça, ce sont des bagages. Ce sont des bagages émotionnels hyper lourds dont l'âme veut s'en débarrasser. Il veut avancer, votre âme veut avancer, elle veut avancer, donc pour avancer, il faut se débarrasser des bagages très lourds, trop lourds. Avancer dans quoi? Avancer vers qui vous êtes. Vous avez perdu votre emploi. Vous avez perdu vos biens, vous avez perdu les sous, vous avez perdu tout. Même vous-même, vous savez même pas ce que vous foutez là. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ce qu'on appelle cette période-là, c'est la nuit noire de l'âme. Tout être humain est appelé un jour ou l'autre à la traverser. Il y a un épisode dans un très vieux film que j'ai vu il y a très longtemps où le 5e maître zen de la tradition des bouddhistes zen dit à son disciple, qui est le 6e maître zen, c'est un Vietnamien. Un Vietnamien est considéré à l'époque comme un sauvage, un barbare. C'est pas lire, c'est pas écrire. Il a entendu un seul sutra, le sutra du cœur, le sutra de diamant, récité par un quelconque notable du coin. Il a demandé au notable, le 6e maître zen, il n'était pas encore maître, c'était un paysan,
c'était un bûcheron. Couper le bois, il nourrissait sa mère avec l'argent du bois vendu. Et un jour, il a entendu le sutra du cœur, le sutra de diamant, cité par un de ses patrons à qui il vendait du bois. Il a demandé d'où viennent ces paroles parce que ça a touché en plein cœur. Et son patron lui a dit, si tu es touché de plein cœur, alors que tu sais ni lire ni écrire, c'est que le fruit est mûr, qui va bientôt tomber de l'arbre. Je te conseille de traverser les montagnes tout au nord du Vietnam. Tu traverses, le Vietnam à l'époque s'appelait le Nam. Le Nam, ça veut dire les territoires du sud. S'appelait pas encore le Vietnam. Donc tu traverses la frontière du nord, le Nam, tu entres dans le territoire des Chinois, dans le territoire de la Chine, et là tu vas rencontrer le 5e maître zen à telle pagode. Donc il a dit adieu à sa mère, il a accumulé assez de sous pour que sa mère puisse vivre, donc notion de responsabilité quand même. Il a dit, maman, je pars, j'ai travaillé dur, j'ai accumulé assez de sous pour te permettre de vivre jusqu'à la fin de tes jours, d'avoir même une aide ménagère pour toi. Et tu peux rester dans la maison tranquille, il n'y a pas besoin de travailler dur. Il y a assez de sous que j'ai mis un peu de chaque côté chez mes différents patrons que j'ai considérés comme les hommes très bons. Tous les mois, tu recevras une pension de leur part parce que moi, j'ai vendu assez de bois pour eux depuis toutes ces années. Je te laisse, maman, je m'en vais. Je m'en vais vers mon destin parce que j'ai entendu les paroles, les sutras du cœur et ça m'a touché en plein cœur, je ne peux pas dormir. Sa mère lui a dit, oui, depuis ta naissance, on m'a prédit que tu seras un moine et pas un homme. Donc je te retiens pas, mon fils, va. Donc, ce jeune homme part à la recherche du 5e moine, 5e maître zen de la lignée des zen, des maîtres zen à l'époque. Les maîtres zen ont pris racine dans le Bodhidharma. Bodhidharma qui vient de l'Inde, qui a fondé le temple Shaolin dans la Chine antique. Et le jeune homme deviendra plus tard 6e maître zen de la descendance de Bodhidharma. Il a construit sa pagode dans le nord du Vietnam. C'est un Vietnamien. C'est pas lire, c'est pas écrire. Et c'est pour ça qu'un Vietnamien, quand il arrive, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, et qui se trouve parmi les moines, on lui assigne la plus ingrate des tâches, c'est-à-dire porter l'eau et couper le bois. Et en même temps, transformer le grain de riz, le grain brut, en du riz pur, blanc, pour nourrir justement les moines du temple. Et c'est pour ça que un jour il y a eu un concours. Un jour il y a eu un concours d'écriture et de poèmes. Le 5e maître zen qui présidait cette assemblée, il a dit à ces moines qui étaient dans le temple, je ne veux pas que vous écrivez, que vous me récitez les vieux enseignements entendus depuis des millénaires. Je ne veux pas entendre tout ça, c'est des récitages par cœur, je ne veux pas entendre. Je veux que vous écrivez un poème qui vient du cœur, qui retransmet l'essence de ce que je vous ai enseigné. Et si par hasard, si par chance, si par bonheur vous arrivez à retranscrire l'essence de l'enseignement du vrai zen, du vrai enseignement zen, à celui-là je remettrai le bol du mendiant et la tunique du 6e maître zen. Parce que je vieillis et je pense que je vais partir bientôt, et celui qui viendra après sera digne, descendance de cette tradition-là. Mais d'abord, écrivez-moi ce poème. C'est un concours qu'il a lancé. Hein.
Alors tout le monde se met à écrire et tout. Et notre moine, bien sûr, vietnamien, ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Il arrive, il a dit, eh ben, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, mais est-ce que quelqu'un sait retranscrire ce que je voudrais exprimer? Alors tout le monde se moque de lui, évidemment, tout le monde se moque de lui, évidemment, hein, c'est normal. Bah, toi, tu es assigné aux tâches les plus ingrates. Pourquoi est-ce que tu prétends à devenir un enseignant spirituel, je sais pas, moi, un leader de la tradition zen? Tu es en plus un barbare de la tribu des barbares du sud, des Vietnamiens. Tu ne mérites même pas d'exister sur Terre. Il a dit, ne méprisez pas. Tout être humain a le droit de vivre et tout être humain a le droit d'aspirer à être enseignant un jour si, dans son esprit, il a compris l'essence enseignée par Bouddha. Et alors, les autres, ils sont quand même intrigués. Ils ont dit, mais vas-y, fonds-nous ton poème, on va te l'écrire. Puis il y avait un lettré à côté, il a dit, non, non, c'est moi qui vais écrire. C'est moi qui vais écrire parce que j'ai une belle écriture et je voudrais m'exprimer aussi. Mais laissons notre moine d'abord parler. Alors le moine a parlé. Le moine a écrit un poème. Le poème est insignifiant. Il n'y a rien d'exceptionnel. Il faudrait que je vous retrouve la traduction exacte de ce poème-là. Et quand le lettré a écrit le poème, il a retranscrit les paroles de ce moine vietnamien sur le mur du temple. Après, il s'est retourné vers le moine, notre moine. Il mettait genoux à terre, il a dit, « Maître, quand vous aurez votre propre temple, je viendrai me mettre à vos pieds en tant que disciple. » Voilà l'histoire de la rencontre. Et bien sûr, le maître, le cinquième maître a entendu, a vu le poème. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, effacez-moi tout de suite ces paroles insignifiantes. Je ne veux pas voir ça. Pourquoi le cinquième maître, propriétaire du temple, enseignant spirituel, a prononcé ces mots quand il a vu le poème de son futur successeur? C'est parce que il ne veut pas créer de jalousie, il ne veut pas provoquer la colère des moines actuels. Il ne veut pas. Il veut sauvegarder la vie de son disciple. Et après, il est venu. J'ai dit, mais je vais l'engueuler. Je vais l'engueuler, ce petit moine insignifiant. Donc, il a retrouvé dans son local notre jeune futur maître zen, enseignant. Il lui a demandé, tu as passé ta journée à trier le riz, mais est-ce que c'est prêt, ton riz? Est-ce qu'il est prêt à être cuit, à être préparé? Et notre jeune homme lui dit, oui maître, le riz est prêt, il a été blanchi, il n'y a plus aucun déchet, il n'y a plus aucune poussière. Il est prêt à être cuit. Ce sont les paroles là, très profondes, si vous entendez derrière les paroles, si vous lisez entre les mots, le riz qui est prêt à être employé, c'est l'âme qui est déjà lavée de toute souillure, c'est l'esprit qui a reconnu le maître, c'est l'esprit qui a reconnu les paroles du vivant. Alors le maître lui a dit, il n'a rien dit, il a pris un bâton, il a frappé 3 coups, mais de manière à ne pas blesser notre jeune moine, 3 coups sur sa tête. Et il croise les doigts, les bras comme ça derrière, et il part. Alors, c'est un signe, c'est un appel. Ils ont comme quoi à 3 heures, ce soir, enfin ce matin, à 3 heures du matin, tu viendras dans la porte secrète, où toi seul connais parce que tu as nettoyé
tout le temple, tu connais tous les passages secrets par cœur, ma porte, la porte qui ouvre sur les enseignements de l'esprit, tu l'as connue aussi. Donc tu viendras 3 heures du matin, je t'enseignerai, je te remettrai ce qu'il faut comme enseignement, comme connaissance. Alors à 3 heures du matin, quand tout le monde dort dans l'enceinte du temple, le jeune homme, le Vietnamien, le jeune moine vietnamien là, arrive au pied du maître et reçoit le bol du mendiant. C'est un bol pour parcourir tout le pays en tant que moine mendiant. Il lui remet aussi la tunique, il a dit, pars maintenant, je t'emmène, je te fais traverser la rivière, je t'emmène à l'autre bout du pays, enfin de l'autre bout de la rive. Et arrivé au milieu de la rivière, notre jeune dit, maître, maintenant, laisse-moi ramer à ta place. Et le maître lui dit, non, non, c'est moi qui rame. Et le disciple dit, non, maître, je sais maintenant qui je suis. Je porte avec valeur et avec un honneur votre enseignement, la succession, je l'accepte. Et maintenant, je dois me bénir tout seul, donc je dois ramer tout seul. Tout ça, il y a une signification. C'est un très vieux film que j'ai vu dans ma jeunesse en vietnamien. J'essaie de vous le traduire maladroitement, mais c'est comme ça. Et ce sont les paroles du maître Zen. Et arrivé de l'autre côté de la rive, euh, le disciple dit adieu au maître. Et le maître, il a vu déjà le destin de ce jeune homme. Il a vu que ça va être difficile. Il va traverser encore des périples. Il va y risquer même sa vie. Mais il a dit comme ça, tu sais, il n'y a que la foi qui peut garder un homme dans la tempête. Il n'y a que la foi qui distingue l'homme, le vrai enseignant d'un homme quelconque. Garde la foi. Et quand le disciple s'éloigne, le maître dit en lui-même, je connais ton destin, je l'ai vu. Je connais aussi ton avenir parce que je l'ai vu aussi. Parce que les lignes du temps, il n'y a pas de distance entre le passé, l'actuel et le futur pour un œil éveillé. Pour un œil qui a déjà vu tant de vies, de nombreuses existences. Mais ton destin est, on va dire, aujourd'hui, ton destin n'est pas lumineux. Tu traverseras des épreuves, tu traverseras beaucoup de péripéties, tu risques ta vie tout le temps, mais si tu ne traverses pas les zones d'ombre, si tu ne traverses pas les blessures que tu as accumulées depuis des siècles et des siècles d'ignorance dans le passé, si tu ne traverses pas les plaines enneigées de ton esprit d'avant qui était vraiment inconscient, et si tu ne vois pas la neige fondre au printemps, tu ne pourras pas goûter aux saveurs des fleurs de cerisier. Voyez. Donc à vous aussi, je vous dis pareil. Si vous ne traversez pas vos propres ombres, si vous n'acceptez pas que tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu, tout ce qu'on vous a fait, tout ce qu'on vous aurait pu vous faire, les promesses non tenues, les trahisons qui n'auraient pas dû être là, ce sont vos propres ombres ou vos propres lumières accumulées depuis la nuit des temps, que cette vie-ci, vous avez juré d'en finir une fois pour toutes, pour libérer toutes ces charges karmiques, pour vous retrouver. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut raisonner, et c'est comme ça, depuis la nuit des temps, les enseignements de maître à disciple, traversez les zones d'ombre, traversez vos propres peurs, affrontez-les avec clarté.
D'accord? Pour ceux qui traversent ces périodes-là difficiles, des pertes, des angoisses, perte de maison, perte de travail, perte de tout, perte de vous-même, vous savez même pas qui vous êtes. Je peux vous assurer une chose, votre âme a choisi, c'est la dernière étape avant toute libération. La dernière étape, c'est là, c'est dans cette vie-ci, parce que il y a beaucoup d'âmes qui s'incarnent sur Terre actuellement. Vous êtes incarnés aussi dans ces périodes-là, c'est des périodes de transition où toutes les planètes se tournent vers la Terre. Toutes les planètes se tournent vers la Terre, les planètes s'alignent, les soleils dardent leurs rayons sur Terre. Tous les soleils, il n'y a pas qu'un seul soleil. Ils regardent. Est-ce que l'homme va pouvoir traverser toutes ces épreuves-là? C'est la dernière épreuve. Il n'y aura pas d'autres. Il n'y aura pas d'autres épreuves avant très très longtemps. C'est une période de bénédiction, mes chéris. C'est pas une période de punition. Ça, je le sais en mon âme et conscience. Vous le savez aussi. C'est pour ça que vous êtes ici sur Terre. D'accord? À ce moment-là, c'est pas pour vous punir, c'est pour vous débarrasser. Débarrasser et de reconnaître qui vous êtes. Vous êtes des âmes incarnées pour vous libérer de tout ça. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on doit se libérer? Mais parce que pour avancer, pour entrer dans la 5e dimension avec la déesse Gaïa, il faut ne pas s'alourdir des vieilles liens karmiques. Il faut vraiment se débarrasser de tout ça. Vous tenez à votre travail parce que vous êtes dans le confort, ça va vous être enlevé. Sauf si vous êtes conscient que ça va vous être enlevé et que vous êtes déjà préparé mentalement, psychologiquement à affronter. Parce qu'on ne peut pas enlever quelque chose et ne rien vous donner. D'accord? Quand on vous enlève 1, on vous donnera 10. C'est comme ça, parce que la nature a horreur du vide. Mais d'abord, avant de vous donner, on va vous enlever pour voir, pour vous tester votre foi. Comme dit le maître Zen à son disciple, c'est la foi qui distingue le maître à l'homme quiconque, à l'homme quelconque, à l'homme mortel. Vous n'êtes pas un esprit mortel, vous êtes des dieux incarnés, des déesses incarnées. D'accord? Vous avez juré de porter tout le karma, certains portent le karma de leur génération, de leur famille d'âme. Ils ont juré de le porter et de tout libérer dans une confusion totale, un chaos complètement phénoménal, mais ils ont juré de le faire. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Tout à fait normal. Si vous êtes capable de traverser ces zones d'ombre-là, ces fantômes du passé, vous serez capable de tout. Et une fois que vous avez compris, il y a une autre épreuve qui vient. C'est la perte de sens, en fait. Une fois que vous avez tout perdu, vous croyez que vous êtes perdu vous-même, mais en fait, non, il faut faire le vide. Il faut faire vraiment le vide, le ménage, pour pouvoir accueillir du nouveau. C'est tout. C'est tout. Aujourd'hui, c'était juste ça. C'était juste pour vous dire que voilà. Non, c'est pas tout. Il y a un autre sujet aussi qui vient. C'est qu'une fois avoir tout perdu, c'est normal que vous resterez solitaire pendant un certain temps. La solitude est une bénédiction. Pourquoi? Parce que la solitude vous prépare à un renouveau. C'est pas une punition, hein, la solitude. Pourquoi est-ce qu'on est très solitaire quand on est réveillé, quand on a compris que ce qu'on a vécu là, ce sont que des vieilles mémoires. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on reste tout seul, solitaire, sans personne? Personne ne nous comprend. Quand on ouvre la bouche, les autres nous regardent comme des malades mentaux, des malades mentales,
des gens bons à être passés en enfin, ouais, des trucs comme ça, vous voyez. Pourquoi? Mais parce que le monde, actuellement, comme vous le savez tous, est dans une période de noir. C'est l'ère Kali Yuga, c'est une période de noirceur, d'obscurantisme. C'est comme l'obscurantisme religieux, il y a dans le Moyen-Âge, c'est pareil, c'est la même chose, c'est pire. C'est pire. Donc, quand vous êtes débarrassé de toutes vos peurs, de toutes vos haines, de toutes vos trahisons et tout ça, que c'est dehors, vous les avez vus, sous forme de trahison, sous forme de rupture et autres, vous vous allégez. C'est normal, ça y est, c'est parti, vous êtes allégé. Et quand quelqu'un est allégé, il a une autre énergie, il porte une énergie vraiment lumineuse. Et la luminosité, une fois entré dans l'obscurité recule. C'est-à-dire que les gens qui sont même pas même au niveau de votre énergie, bah, ceux-là, vous les verrez même pas. C'est pour ça que vous êtes silencieusement solitaire. C'est pour ça que personne ne va rien vous comprendre. Il y a que quelques-uns qui essayent de vous piger, mais encore, et cela, c'est très rare. D'accord? C'est très rare. Ça vous empêche pas de vivre votre vie normalement, de vous occuper de vos animaux, d'aller au travail, de continuer à fréquenter vos collègues, mais tout ça dans l'immobilité de ce que vous êtes. Vous avez un axe droit, vous supportez de moins en moins tout ce qui n'est pas correct, tout ce qui n'est pas droit, tout ce qui n'est pas juste, vous les supportez de moins en moins, c'est parce que c'est pas la même énergie. Les autres vous supportent de moins en moins parce qu'ils peuvent pas supporter votre énergie non plus. Il y a une dissonance énergétique. Donc vous rencontrerez personne. Si vous désirez rencontrer l'être aimé, bah c'est fini, laissez tomber. À moins que l'autre aussi soit d'un même niveau énergétique que vous, sinon c'est pas la peine. Il y aura cassure de nouveau, il y aura les liens karmiques toxiques de nouveau, parce qu'il y aura dissonance énergétique. C'est toute une question énergétique. Chez nous, on appelle ça le karma. Oui, bah c'est comme ça. Hein. Bah oui, pourquoi? Parce que voilà, quand on se débarrasse des vieilleries, des vieux bagages, c'est normal qu'on soit plus lumineux, qu'on est plus allégé, l'énergie devient plus, bah, vous devenez transparent, quoi, et que l'autre en face, et bah, quand il vous regarde, il voit sa propre ombre. Vous êtes un miroir pour l'autre. Quand l'autre vous regarde, il a l'impression de voir lui, il se verra avec les défauts qu'il a, soit il prendra peur, soit il sera dégoûté et puis il s'enfuira aussi. Voilà. Vous êtes vous deviendrez, une fois débarrassé de toutes vos ombres, de toutes vos peurs, vous deviendrez un miroir pour le monde. Chaque être que vous allez croiser, vous les mettez en lumière, vous mettez en lumière leur propre ombre. C'est comme ça, voilà. Ça, j'ai expérimenté il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je vous en parle. C'est extrêmement révélateur. Il y a des êtres qui veulent vous parler, qui veulent venir vous approcher, mais ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce que dès qu'ils ouvrent la bouche, bah, il se fait qu'ils prononcent une phrase à la con, et après vous les regardez bizarrement. Après ils ont honte et ils s'en vont tout seuls. Voyez. Donc une fois, bah c'est comme ça. Hein. Et c'est l'exemple de la lumière qui entre dans une pièce, l'obscurité recule. Vous n'avez même pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est comme ça. Bon, ça vous empêche pas de vivre, évidemment. Ça vous empêche pas d'aller travailler et autres. Mais attendez-vous à des bouleversements bizarres, des trucs
très étrange dans votre environnement, d'accord? Donc n'ayez pas peur, c'est comme ça. Ça va mon chachou? Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Et en même temps, vous apprendrez petit à petit à percevoir l'énergie. Pas l'énergie pour devenir magicien et autres. Non, non, c'est pas de cette énergie-là dont je parle. C'est l'énergie quand vous entrez dans une pièce, vous sentez tout de suite, vous voyez tout de suite qu'il y a un truc qui va pas. Que c'est pas pour vous. Que vous allez quelque part et que vous restez longtemps, vous savez que ça va vous pomper votre énergie. Vous sortez tout de suite. Il y a des lieux où vous ne voulez même pas fréquenter parce que vous savez que ça va vous pomper votre énergie. Vous apprendrez tout seul à vous protéger énergétiquement. J'appelle ça des âmes qui ont juré de venir sur Terre pour se débarrasser de leur ombre une fois pour toutes, pour écouter le chant de l'âme. Voilà. Et alors, il y a des livres qui vont vous tomber par hasard dans les mains, les cartes et tout ça, je vous parle même pas, des trucs bizarres, et votre famille va vous dire que vous êtes une sorcière. C'est pas grave, laissez-leur parler. De toute façon, les niveaux énergétiques, les niveaux de conscience n'est plus la même, d'accord? Il y a certains qui sont tolérants, pas d'autres. Vous savez qui vous êtes. Vous savez surtout que ce que vous voulez plus être. Je vous conseille les 4 accords Toltec. C'est un petit livre à lire, hyper sympa. Vous comprendrez pourquoi est-ce que vous êtes réveillé maintenant, que vous verrez de plus en plus des gens qui vont se réveiller. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Mais n'ayez pas peur, mes chéris. Hein. Si il y a des trahisons, des trucs, des machins et tout, c'est normal. C'est tout à fait normal. C'est pas une fatalité, c'est une question d'énergie. Tout simplement. Alors la prochaine fois, je vais vous parler des gens qui perçoivent vraiment l'énergie. On appelle ça des énergéticiens. Ils viennent pas là par hasard, ils ont même pas acquis en une seule vie toute l'énergie nécessaire. On les appelle souvent des bioénergéticiens, des magnétiseurs, des reikiniens, des gens qui soignent, etc., etc. Et d'où viennent-ils? Qu'est-ce qu'ils font là, en cette vie-là? Pourquoi il y a une émergence soudain, etc., etc. Je vous en parlerai. D'abord, je vous incite à lire des livres, à lire le plus possible de livres sur les spiritualités pour que vous puissiez avoir déjà une idée de ce que ça va être discuté la prochaine fois. Et ne vous inquiétez pas si tout va mal dans votre monde. Non, tout ne va pas mal dans votre monde. La lumière descend tout doucement. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais rien dans leur vie, qui rencontrent jamais rien, qui sont toujours dans le bonheur, le truc, le machin et tout, ils n'ont jamais rien, voilà, leur vie s'écoule tout seul. Et pourquoi est-ce que à vous, ça vous arrive toujours des malheurs, des merdes? La question est simple. On ne peut pas confier la lumière. On ne peut pas aller rencontrer la lumière intérieure, donc vous confiez la lumière à vous, si vous n'êtes pas assez fort. Je veux dire par là que tous ceux qui ont traversé, qui savent traverser les zones d'ombre, qui affrontent leurs propres démons, qui savent se relever quand ils sont au fond du trou, c'est à ceux-là qu'on confie le plus de missions. La seule mission confiée et demandée, c'est par votre Père, le Soleil central, c'est d'emmener la lumière et l'ancrer dans le monde des ténèbres. D'accord? Et pour ça, on n'a pas besoin des esprits faibles. À ceux-là, on ne peut pas leur confier quoi que ce soit. Un moindre coup de vent, ils s'envolent. Qu'est-ce que vous confiez à quoi? Vous confiez à un chat, mais vous sortez l'aspirateur, il s'enfuit. Donc non, les humains qui souffrent le plus,
Et ça, je vous incite pas à la souffrance. Hein. Mais ceux qui souffrent le plus, qui supportent le plus de vicissitudes dans leur vie, c'est à ceux-là qu'on confie le plus de travail. C'est un travail intérieur qui est demandé. Si vous n'êtes pas assez fort, si vous ne vous faites pas confiance, si vous n'avez pas assez de foi en vous, en votre lumière intérieure, en votre Dieu, en votre déesse intérieure, vous ne pourriez pas supporter la lumière du ciel. C'est tout. À ceux-là, là, les autres qui ne peuvent pas supporter ne serait-ce qu'un rayon de soleil, à ceux-là, on ne les confie pas encore. Chacun son karma, chacun son temps. Le temps ne vient pas pour eux encore, mais le temps est venu pour vous. Vous qui m'écoutez, vous qui souffrez assez, il y en a marre de souffrir. Vous savez que la souffrance n'est pas inutile. Un compagnon qui vous lâche, vous avez compris que c'est pour apprendre. C'est pour vous donner une leçon. C'est des maîtres d'obscurité qui viennent vous apprendre à lâcher, à ne pas s'accrocher. On vous vire de votre boulot alors que vous n'avez rien fait, que celui qui travaille derrière vous, bah, il ne travaille pas, mais il est gardé. Et pourquoi? Parce qu'on vous apprend l'impermanence des choses, pas s'accrocher. Mais rassurez-vous, quand on vous enlève un truc, on vous donne en double, en mille, en triple, en quadruple. Et quand tout vous lâche, quand vous perdez tout, et ben vous relevez quand même. C'est à vous qu'on va vous confier le plus de tâches, le plus de missions possibles, d'accord? C'est pas quelqu'un qui a une vie simple, normale, correcte. À ceux-là, ils n'ont rien appris, parce que je crois qu'ils ont assez appris dans leur karma, dans leur vie précédente, ou alors leur temps viendra. Mais à vous, vous avez déjà assez vécu, assez souffert et autres. Vous avez assez appris, c'est à vous qu'on va vous confier le plus de choses. Ne vous inquiétez pas, ça va venir pour les autres. Mais vous, ça y est, le temps est venu pour vous. Le fruit est mûr, il va tomber, c'est tout. Vous êtes réveillé d'un long rêve, des cauchemars, et vous croyez que vous allez mourir, que vous allez être brûlé, que vous avez... Et ceci, cela, non, non, vous êtes toujours vivant. Et c'est aux vivants qu'on confie de porter la lumière du monde. Et une fois que vous avez assez porté d'obscurité, vous serez une lumière pour les autres, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour vous dire ça. Et dites-moi si vous vous reconnaissez dans ces paroles-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que il n'y a rien de permanent. Tout est impermanent. Il n'y a que la foi qui est permanente. Croire en vous-même. D'accord? C'est hyper important. Gardez la foi. Gardez la foi parce que vous serez un phare dans la nuit pour les âmes perdues. Et on en a besoin, des phares dans la nuit. Merci beaucoup. Bisous.